Salut, bienvenue sur Save Model Cars. Donc, aujourd'hui, vidéo sur le modèle dont je vous avais parlé dans la première vidéo de présentation. Donc ce modèle, c'est celui-là. Waouh! C'est la CX de chez LR. C'est un modèle que j'ai pas trouvé sur YouTube. Apparemment, il y en a pas qu'en ont fait, du moins, à moins que, hein. Peut-être pas bien cherché, encore une fois, je le dis. Donc du coup, comme il va être coutume, je pense, sur la chaîne, c'est de refaire des modèles partiellement montés, abîmés, ou voilà. Donc pour donner une chance à ces modèles. Donc j'ouvre la boîte. Donc là, moi j'avais mis la notice comme ça. Donc notice qui est quand même en très bon état. Voilà. Donc alors moi il s'agit d'une boîte qui apparemment serait la deuxième version du boitage. Parce qu'en fait je me suis renseigné un petit peu. Donc en 76, apparemment, il y aurait eu la première sortie de ce modèle chez LR. Donc où on voit le véhicule de profil, hein, si vous allez sur internet vous allez le trouver. Et donc ensuite, moi apparemment ce serait une boîte qui aurait été produite à partir de 79. Donc ce type de boîte. Ensuite en 87 ils l'ont reboîté en LR Rally. Vous savez les petits modèles Rally là en 43. J'avais oublié ça, oui il y a eu aussi, ils ont apparemment fait un partenariat avec Guns. Donc là on sait pas trop l'année, c'est entre 87 et on sait pas trop. Donc voilà, en ce qui concerne les années, les époques de ce modèle-là de chez LR. Donc ouais, bah c'est X2000 en A43. Donc là, on a une notice, bon, qui est explicative. Oui. Alors bon, bah c'est expliqué plus ou moins bien. Alors j'y viendrai après, hein, il y a des choses hein, à savoir. Donc là, on explique grosso modo par des petites lignes en tiret de où placer approximativement les pièces. Alors c'est pas très clair, hein. Voilà, c'est pas très clair. Notamment, regardez, pour l'échappement, on dit qu'il faut le mettre là, mais on sait pas trop. Alors moi j'avais trouvé, parce que bon bah, je m'étais un peu débrouillé, parce que contrairement à certains endroits, notamment on peut constater que là ils nous demandent de mettre toute la partie de l'intérieur sur le châssis. Bon, ils nous disent le coin là, mettez-le là, bon d'accord, ok. Mais on sait pas trop. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait là. Je vais le mettre au milieu de l'écran à peu près. Ici, on a quelque chose qui se rapporte et qui est beaucoup plus précis. Donc on a une coupe, hein. On a une coupe du modèle. Donc là, je vais le mettre là. Voilà, on a une vue de coupe. Pour savoir, désolé, c'est un peu jauni au niveau de l'image. Donc du coup, voilà, on a une vue de coupe pour savoir plus précisément où doivent tomber les pièces. Donc là, on a cette pièce-là qui vient ici, là. Et on a ici le châssis. Et on a là le dessin de la carrosserie. Donc on sait à peu près, par exemple, si je veux mettre ici, alors on le voit pas bien, mais le panneau arrière sur la carrosserie, on voit bien que là on a notre panneau arrière ici et la carrosserie ici, voilà. On a des informations quand même. Donc sinon, en ce qui concerne le reste, bon bah alors, dans ces années-là, on avait bon, des conseils sur le montage, etc. Là, ici, on a les instructions de montage. Voilà, tout ici. Bon, là, on a les dimensions de la maquette. Là, ici, on a différentes caractéristiques concernant le modèle réel. Donc, voilà. Et derrière, on a d'autres spécifications en anglais notamment. Je vois ici, on a de l'anglais, etc. Donc voilà, on a aussi les codes peinture ici, là. Voilà, tous nos codes peinture qu'on trouve ici. Donc celle-là, ce que je vais faire, moi je vais la faire comme il demande dans la notice, avec les coloris qu'il demande dans la notice, hein. Donc du coup, bah, je vais déballer tout le... Parce que alors oui, j'ai reçu comme ça, enfin comme ça. Je vais vous expliquer. Je sors tous les éléments et je vous explique.
Donc voilà, la maquette et ses pièces. Alors, en premier, je vais vous prendre la carrosserie. Donc, bon, bah, j'ai déjà fait des choses dessus, hein. J'ai déjà fait... parce qu'en fait, il faut savoir que cette maquette... Alors, celle-ci, ce modèle de maquette, semblerait-il un défaut. Alors, moi, je me suis déjà fait surprendre sur un modèle... sur le modèle que j'ai fait. Alors, est-ce que je me suis mal débrouillé? Je ne sais pas. Alors, donc, s'il y en a qui savent et puis qui passent par là, n'hésitez pas à faire des commentaires. Donc ça, c'est le modèle que moi j'ai fait, il y a plusieurs années maintenant. Donc il n'est pas parfait, hein, il est loin d'être parfait, mais enfin bon. Donc voilà, moi j'avais fait ce modèle-là. Donc je vais peut-être refaire les phares un jour, parce que quand on regarde les phares, c'est loin d'être... Voilà, les phares sont un peu blanchis par la colle, parce que je ne savais pas qu'il existait de la colle pour les vitrages et les cockpits, etc. Enfin les verrières, etc. Donc voilà le modèle que j'ai fait. Donc on y reviendra, hein, parce qu'il y a quelques petites choses. Moi quand j'ai reçu la maquette, il a fallu que je décolle, hein, des éléments. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc déjà, la carrosserie, elle n'était pas collée. Elle avait été peinte. Alors très mal. Enfin très mal. Je pense, bah... ouais, c'est quelqu'un qui devait être un peu précipité ou qui ne savait pas. Donc bah, ça a été, bon, peint à la hâte, je dirais. Donc là, moi, je l'ai poncé pour rattraper certains défauts qu'elle avait, notamment ici. Tout ici, là, elle avait en bas tout un amas de peinture parce qu'en fait, elle avait dû être posée sur quelque chose. Là. Donc au lieu, par exemple, de prendre un pot de peinture comme font certains maquettistes ou un autre pot, hein, par exemple, je prends ça, un pot vide de ça, je prends du double face et je vais venir coller ma carrosserie comme ça dessus. Donc pour que justement la carrosserie ne soit pas collée, pour que la carrosserie ne soit pas posée, parce que sinon la peinture ne va pas partout. Alors il y a des choses comme ça qui existent de chez Tamiya. Celui-là je m'en suis encore pas servi parce que bon bah... Donc il y a un stand. Alors c'est un peu compliqué de s'en servir pour ce genre de carrosserie parce que ben c'est petit le 1,43 quand même, hein. C'est petit. Donc voilà. Donc du coup bah, j'ai commencé à la poncer et en fait quand je l'ai reçu, il y avait ce montant-là de pare-brise qui était cassé, que j'ai pas retrouvé dans la boîte. Et ce montant-là, il y avait le petit morceau qui était dans la boîte. Alors oui, il est encore cassé, je vais vous montrer pourquoi. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup, et moi aussi je me suis fait avoir. Moi les vitrages, je les ai décollés. Mais alors j'ai eu bien du mal, parce qu'ils étaient fort collés, comme on peut le voir ici, les amas de colle, hein, qu'on a à l'intérieur. Hein, voilà, on a ici un gros pâté de colle, voilà, on la voit la colle, elle brille de toute façon. Donc j'ai décollé, mais il a fallu que je le casse, le vitrage. J'ai réussi à le rattraper, donc il y avait des énormes traces de colle ici, là. Alors ici, je ne peux pas trop le rattraper. Et notamment à l'arrière. Alors il y a encore des petites traces blanches, mais j'ai bien récupéré le truc sur un... J'ai fait un polylustré pour le rattraper. Parce que bah les vitrages, j'aurais pu les refaire à l'Evergreen par exemple, mais j'ai dit, je vais pas m'aventurer là-dedans. Je vais essayer de la garder d'origine et de reprendre les pièces d'origine. Donc la difficulté pour mettre le vitrage dans cette carrosserie, il y a beaucoup qui font comme ça, mais non. Parce qu'on voit bien que là, ici, en fait, cette pièce-là, c'est le tableau de bord. Donc il doit être en dessous, il doit être dans la voiture. Donc du coup, ça, il faut l'amener apparemment comme ça. Parce que si on l'amène comme ça, c'est pas, voyez, c'est pas bon. Donc par les pare-boues arrière, ensuite on doit l'emmener comme ça. Et on doit faire passer le pare-brise au-dessus du tableau de bord. Si je retourne ma maquette, ça vient comme ça. Alors évidemment, on parle d'un kit des années 80, hein, donc des années 70-80. Donc il y a des défauts forcément. Donc là, on le colle à l'arrière. Et normalement, il doit venir comme ça. Là. Vous voyez mon montant, comment il est? Je sais pas si on voit bien, si on voit bien avec le zoom. Voilà.
le montant, il a cassé. Alors, pas le montant que j'ai refait, parce que le montant que j'ai refait, je ferai un schéma pour vous montrer comment je l'ai collé. Donc là, ici, on voit, j'ai mis du petit, hein, donc je le penserai hors caméra, puis je vous montrerai le résultat. Alors, évidemment, regardez, on voit le pare-brise, hein, il n'est pas du tout ajusté. Hein. Mais là, on voit que je suis pas mal, parce que le montant que j'ai ici, là, le montant qui correspond au montant des fenêtres de porte, eh ben, il est bien aligné. Mais mon montant, il devrait venir, je sais pas si je peux le... Il devrait venir s'appliquer... Il devrait venir s'appliquer comme ça. Le montant, il devrait venir s'appliquer là. Voilà. Donc, bah moi, je vais essayer. Alors, ce montant-là, je l'ai déjà recollé, hein, mais à chaque fois, il se décolle quand j'essaie de mettre le pare-brise. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de venir gratter le restant de plastique qu'on a ici. Là, je vais venir le meuler avec ma Dremel, sans attaquer trop le plastique de la carrosserie. Et je vais essayer, moi, j'ai acheté des petites bandes d'Evergreen. Donc des bandes qui font, je crois, 0,75 sur 0,50, je crois. Je suis pas sûr. Donc du coup, je vais essayer de le renforcer en fait par l'intérieur. Je sais pas si on voit bien. C'est pas évident parce que mon appareil fait pas bien le focus. Donc là, ici, de le coller ici et de venir ici. Mais aussi, comme j'ai l'impression que ça force, vous voyez, regardez, quand on regarde là, ici, là, on a un amas ici de colle, de plastique. Je vais essayer de le limer un peu délicatement avec la Dremel, avec les petits embouts que j'ai, pour essayer de lui faire perdre un petit peu d'épaisseur. Parce qu'en fait, le fait est que ça force sur le pavillon. Ça soulève notre pavillon et ça casse le montant. Alors j'ai aussi acheté une autre maquette qui n'est pas du tout montée. Alors je ne sais pas si je vais la monter parce que comme moi je suis maquettiste à mes heures perdues et comme je suis aussi collectionneur, l'autre maquette peut-être que je vous la montrerai. C'est une maquette que j'ai achetée, elle est neuve. Elle est neuve. Donc je vais aller vous la chercher. Alors je vais aller chercher mon modèle. Voilà pourquoi j'hésite à le monter. Vous allez comprendre tout de suite. Tout à l'heure je vous avais parlé des années de ce modèle de chez LR. Donc la première boîte, rappelez-vous, date de 1976. C'est le premier modèle mis en circulation par LR. Enfin mis en circulation, mis en vente ou en fabrication quoi. Voilà le modèle. Alors je ne l'ai pas payé cher. Ça se monnaie relativement cher. Allez voir sur eBay, enfin si elles y sont encore. Moi je ne l'ai pas payé cher du tout, c'est pour ça que je l'ai prise. Vraiment, et elle est d'origine. Voilà. On a le premier modèle de chez LR. C'est pour ça que j'ai pas envie de la monter, ça me fait de la peine. Alors, mon cœur de maquettiste me dit monte là. Et mon cœur de collectionneur dit garde-la comme ça risque peut-être de prendre de la valeur. Parce que là, on est sur le premier modèle. Voilà, on a justement... Allez voir sur Scalmate. Scalmate sur Internet. Ou alors vous tapez Citroën CX2000 LR. Et vous allez voir, il y a une proposition sur Google qui va vous être faite de chez Scalmate et vous allez voir les années. Voilà. Donc je vais vous la déballer, regardez, elle est vraiment d'origine. Voilà. Je suis très content d'avoir trouvé ça et quand je l'ai reçu, j'ai dit ah ça me fait de la peine quand même. Je me suis dit voilà, regardez, c'est encore dans le sachet. Alors le sachet, il était déjà ouvert malheureusement. Tant pis. On a là, j'ai la notice. La notice. Voilà. Alors on retrouve la même notice. Oula, il y a les décalcos qui sont tombés. Alors on retrouve la même notice, hein. La même notice que j'ai moi. Hein. Donc là, vous voyez, regardez, il y a encore ici, là, vous voyez, la ligne de vieillesse, là. On voit qu'elle a été... Donc j'ai les décalcos. Alors on voit que les décalcos, ouais, hein, je sais pas si on voit bien. Il y a des petites taches, elles ont subi un petit peu les affres du temps et de... Et donc voilà.
voilà le... Donc je vais vous sortir la carrosserie. Voyez, regardez. Voyez, regardez la carrosserie, ce qu'elle a subi. Elle a dû être un petit peu écrasée. Voyez, regardez, si peu que j'écrase, hein, regardez. Voyez. Elle est nickel, non montée. Donc on parle quand même d'un modèle des années 70-80. Hein. Donc vous voyez le petit défaut là. La pastille, le restant de grappe. Donc ça c'est à poncer, à... Mais je sais pas si je vais la monter encore une fois parce que... Alors je sais pas si on le voit le montant, regardez. Voyez. Là, ici. On voit ici une petite zone blanchâtre. Et ben à mon avis dans son... Si je vous montre comme ça, la boîte elle a un petit peu été écrasée. Voyez, regardez. Regardez la boîte. Voilà. On voit qu'elle a été un peu écrasée. Bon, elle a dû subir peut-être des déménagements, peut-être, ou alors elle a été rangée dans des endroits, vous savez, les gens... voilà, ils rangent pas forcément les choses. Bon, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Donc j'ai une carrosserie d'origine. La grappe de chrome d'origine. Rien n'est détaché. J'ai la grappe de tout ce qui est l'intérieur, le panneau arrière, enfin, toute, elle est entièrement d'origine. Voilà. Une maquette de peut-être 76, entre 76, après 76 du moins. Là, ici, j'ai une grappe. Donc il manque les vitrages, mais je les ai là. Voilà. La grappe de pièces transparentes. Les vitrages qui ne sont pas cassés, vraiment, qui sont encore très beaux. Vraiment, hein, pour une maquette de cette époque-là. Et j'ai aussi la grappe de tout ce qui est les roues, l'échappement, etc., etc. Les essieux, etc. Et donc, je vais vous montrer comment doit venir le vitrage dans la carrosserie. Donc, vous voyez déjà, dans le temps, elles étaient moulées de cette couleur-là. C'est pas plus mal parce que c'est un peu couleur après. Comme ça convient à plus de couleurs. Tandis que là, c'est blanc. Vous voyez, c'est moulé en blanc. Bah, on le voit là, de toute façon. Donc, c'est un peu moins. Des fois, il faut leur passer un petit coup d'après pour pouvoir éviter d'avoir des couleurs qui varient. Donc là, vous voyez, j'ai ma carrosserie. Donc, d'origine, on a toujours eu ce défaut qu'on retrouvera aussi là. J'ai oublié de vous en parler. Regardez les deux défauts qu'on a là. Juste au-dessus de l'aile, ici. Juste au-dessus de l'aile. Là. Ici. Et regardez, on le retrouve ici, le petit creux là qu'on a là. Et on a ça sur les deux côtés. Ouais. Alors, bon, si on veut bien faire, on met un petit coup de petit, on ponce, etc. Mais je vous dis, moi, cette maquette de 76, je sais pas si je vais la faire. Parce que ça reste quand même une pièce, voilà. Pour moi, ça va... C'est celle-ci que je vais faire pour l'instant, parce que celle-là, je veux la sauver. Et donc, je vais vous montrer. Donc là, je vais vous montrer avec un vitrage neuf. Et une carrosserie neuve, donc, hein, vous voyez, les montants, vraiment, ils sont pas abîmés du tout. Donc on arrive avec notre vitrage, on le glisse ici. On l'emmène, comme on l'a montré, au-dessus du pare-brise. Et donc en retournant, on voit bien, hop, notre pare-brise, où il y a les deux coins là qui sont mis là. Et tic, on vient le coller comme ça. Donc on retrouve bien évidemment, alors ça doit être un défaut de cette maquette je pense. Voyez comment je suis... Voilà. Normalement il va comme ça, le vitrage. Voyez, il tient tout seul. Donc ils se joignent bien au niveau de la... Enfin bien. Bien pour une maquette des années 70, je vous le rappelle. Donc vous voyez, quand même au niveau... on a un petit défaut. On peut regarder que les montants de vitre arrière, vous voyez, ils bombent un petit peu. Ils sont un peu bombés par rapport à au vitrage. Vous voyez, on voit, ça fait un peu la bosse. Normalement, sur une CX, ça ne fait pas ça. Les vrais CX, je vous parle. Hein. Donc, il y a aussi ce petit défaut qui revient. Regardez mon pare-brise. Vous voyez comment ils jointent pas?
Et ça, c'est un défaut de la maquette parce que regardez. Sur mon modèle à moi, pourtant que j'ai pris grand soin à faire, et vous voyez, je me suis fait aussi avoir par les montants cassés, vous voyez. Je l'ai cassé mon montant. Alors je l'ai réparé comme j'ai pu à cette époque. Mais vous voyez le pare-brise? Regardez, regardez bien. De la même façon. De la même façon, si on regarde bien. Voilà, si je mets les deux, alors je vais essayer de mettre les deux à côté. N'est pas dit que j'y arrive. De la même façon, regardez. Regardez les pare-brises. Exactement de la même façon, quasiment avec la même... Eh ben, il ne colle pas. C'est-à-dire que ici, je vais les remettre correctement. Je vais remettre celui-ci correctement. Tic. Vous voyez, ici, là. Vous voyez, il y a un écart. Je vais bien me mettre. Ici, là, il y a un écart. Et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. À moins de forcer, alors je vais pas forcer, hein, parce que je veux surtout pas abîmer ce modèle. Mais voilà, on a, bon, c'est ce petit défaut-là, c'est tout. Hein, c'est le défaut de ce modèle. Donc moi, mon petit modèle, là, de 76, je vais précieusement le remballer. Et je vais le garder et je vais voir. Parce que vraiment, j'ai pas envie de le faire. C'est pas que j'ai pas envie, j'ai envie de la laisser vraiment dans cet état que maintenant, il y en a... Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup en circulation, mais quand on se réfère à Internet, eBay, Le Bon Coin, etc., etc., on n'en trouve vraiment pas des masses des CX LR. Quelques-unes, mais alors à prix... j'en ai vu une, je sais plus si elle est pas aux Pays-Bas, ou même des fois on en trouve en Amérique, sur eBay, 50 balles. Hein. 50 € la maquette, hors frais de port. Donc pour la suite, moi cette maquette-là, quand je l'ai reçue, tout ça, ça, les roues étaient montées sur le châssis, l'intérieur était monté sur le châssis, tout était collé sans être peint. Donc il a fallu tout que je décolle. Alors j'ai pas décollé le moteur parce que si je le décolle, je vais casser. Je vais casser quelque chose parce que je vais essayer de vous montrer. Il a été vraiment collé très 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 fort. Je sais pas si on voit. Donc je vais peut-être lui donner un petit coup de lime histoire de... Mais on le voit pas hein, une fois le modèle fini, regardez. Tac. Une fois le modèle fini, regardez. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait un moteur. Bon. Le mien il est bien dans la voiture. On peut peut-être le voir un peu... Il est bien dans la voiture mais il est pas... On le voit pas. Bon. C'est pas grave, hein, il est là, histoire de... Donc du coup j'ai tout décollé. Donc on la voit la colle. Hein. Voilà, c'est pas... On la voit la colle. Voilà. Donc j'ai tout décollé, ça, et ben on peut le voir, hein, il a fallu que je casse. Hein. Si on prend les roues arrière, on va prendre celle-ci. Ça va comme ça, ben, il a fallu que je le casse. Ça, normalement, ça va comme ça. Donc, pourquoi je les ai enlevés? Et ben pour pouvoir peindre les roues. Alors, évidemment, les roues, je vais avoir du mal, parce que bon... Alors, je vais voir si je vais pas mettre du masque. Parce qu'il faut peindre le centre. Donc, tout le centre, là. Parce qu'il faut peindre le centre. Ici, là, en gris. L'extérieur, alors normalement eux ils disent en noir satiné, mais bon, noir mat, parce qu'un pneu c'est mat. Donc je vais faire ça comme ça là. Ou alors je vais la faire from the box. Je vais vraiment la faire comme sur la boîte, je vais respecter les codes peinture. Eux ils disent que la carrosserie doit être en blanc. Pourquoi? Parce que si vous allez vous renseigner sur la CX, en premier, alors pourquoi CX 2000 déjà? Parce que le premier modèle n'était disponible, d'après ce que je sais, que en 2 litres. Donc c'est un moteur 4 cylindres en ligne de 11 chevaux fiscaux, donc de 1985 cm3, si c'est bien ce que je lis, parce qu'on a les références là. Hein. Donc je pense qu'ils se sont renseignés chez Citroën à l'époque. C'est ça, 1985 cm3, sur une puissance digne de 102 chevaux à 5500 tours minute. Une boîte de vitesse, alors oui, parce qu'on parle d'une voiture des années 70 quand même. Hein.
Nous, on parle de 6 rapports, mais alors là, vous en aviez que 4. Parce que le premier modèle sorti, il n'y avait pas de boîte 5. Ce n'était que 4 rapports. Donc, dans les premiers modèles proposés par Citroën, donc pour le vrai modèle, eh ben, il y avait la couleur blanche. Donc, c'est un peu comme tous les véhicules de maintenant, hein, même tous les véhicules que j'ai connus, moi. Au départ, il y a tout le temps dans les teintes, vous savez, quand vous arrivez chez le concessionnaire, on vous propose les teintes de votre véhicule. Et dans les teintes, celle qui est gratuite, hein, celle qui est, enfin gratuite, que je me comprends, hein, c'est-à-dire que on vous propose des couleurs de base. Hein. Évidemment, si vous prenez une couleur métallisée, c'est payant. Par contre, par exemple, blanc, rouge et d'autres couleurs brillantes, donc des couleurs. Il y a des couleurs dites il vous, sans supplément, qui ne sont pas des options. Donc dans cette proposition, je pense que le concessionnaire, il y avait du blanc. Donc c'est pour ça que eux l'ont proposé en blanc. Alors ce qui est étonnant, c'est que, alors je pense que la personne, je sais pourquoi elle l'a pas en vert. Regardez la couleur. On croirait, alors je sais pas si on voit bien, hein, on croirait qu'elle est verte. Un vert un peu bleu, mais ce que je comprends pas, c'est que, alors peut-être que la personne, ou alors la personne a eu une CX verte, parce que le vert métal a existé, c'est un vert métal plus clair que ça encore, ça existait sur les CX. Ça existait. Donc du coup, moi je vais la faire en blanc. Je vais la peindre en blanc, donc je vais respecter les codes couleurs. Donc du coup, j'en étais aux roues. Ouais, je me disperse, je sais. Et donc les roues, c'est pour pouvoir les peindre que je les ai détachées. Alors normalement, les roues, quand c'est monté... Alors, c'est pas évident, je vous l'accorde. Alors s'il y a des maquettistes débutants qui regardent cette vidéo, c'est pas évident. C'est pas évident parce que... Alors, c'est bien parce que j'ai un modèle neuf. C'est super. Je suis content parce que comme ça, je peux vraiment montrer pas mal de choses. Et ça, c'est bien. On regarde sur la notice. Et ça, c'est pas évident. Moi aussi, je me suis fait avoir sur mes premières maquettes au 1.43. C'est très dur parce qu'il y a encore des maquettes qui ont ce dispositif-là. On va venir voir sur notre notice. Oh là, c'est très jaune, je suis désolé. Hein. Ici, regardez, on a des petits cavaliers qui viennent se coller sur ces petites parties-là. Mais alors ça, et il y a ici, cette pièce-là, qui va venir, on a ici et là, qui vont venir là-dedans et ici. Et par-dessus, on met ces petits cavaliers, mais une subtilité, ce qui vous explique pas. Alors je ne sais pas, je vais regarder s'il explique. Alors attendez, je mets les lunettes loupe. Voyez? Regardez, ils vous le disent. C'est bien ce qu'il me semblait. Oui, parce que ce serait étonnant qu'ils le disent pas. C'est moi qui me suis trompé. C'est marqué sur la notice. Alors je vais vous le lire, c'est pas évident avec la lumière. Il faut être aligné. Voilà. C'est marqué. Coller 10, 2 pièces. Donc les 10, on les a, regardez, les petits cavaliers dont je vous parlais tout à l'heure. Coller 10, donc on en a 2, sur l'échappe de 6. Donc on retrouve 6, c'est le châssis. Donc l'échappe, on est bien d'accord, c'est ça et ça. Je ne sais pas si je suis dans le cadre, oui. Donc c'est ça et ça l'échappe. Donc eux ils disent que 19 doit venir s'enfiler là-dedans. Et ils précisent bien dans la notice, c'est pour ça que la notice c'est bien, mais il faut vraiment avoir le... Donc ils disent que les 10, entre parenthèses 2, parce qu'on a 2 10, on en a 2 hein, d'échappe. On a 10, on a 2 petits, les petits cavaliers là dont je vous parlais. Sur l'échappe de 6. Emprisonnant 19. Donc 19, on parle de l'axe, hein, regardez. On parle de l'axe. Et c'est précisé entre parenthèses, cet axe doit tourner librement. Et bien regardez, moi j'ai réussi à le faire sur ce modèle-là, regardez. Donc là on parle de l'axe qui lie les deux roues, on est d'accord. Et bien regardez, voilà. Et pourtant, vous pouvez regarder, hein, regardez mes roues, j'appuie dessus, elles tiennent. Et pourtant, mon axe, il est libre. Bon, les roues, elles sont pas alignées, hein, désolé. Hein. Donc voilà. Et pareil pour les roues arrière. Normalement, les roues arrière, ils le disent aussi.
ils le disent. Désolé, hein, la vidéo est un peu longue, mais c'est nécessaire, parce que s'il y en a qui regardent et qui n'ont jamais réussi à monter de ces XLR, ça va peut-être pouvoir les aider. Donc là que je retrouve les numéros, voilà, s'ils en parlent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je me suis trompé entre l'essieu avant et l'essieu arrière. Donc ils disent enfiler 20, donc 20, vous voyez, on parle de 20, c'est les petits tétons là. Alors attendez, je vais essayer de vous prendre là. C'est pas évident de montrer en même temps, alors attendez. Donc vous voyez, ils vous le disent. Ils vous le disent, enfiler. Ils vous le disent là. Oh là, je suis pas du tout dans le cadre. Donc, ils vous le disent. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, ils vous le disent. Ils vous le disent. Enfiler 20 dans 18. Donc on a 2 18 et on a 20. Donc regardez. Le 18, on l'a là. Et le 20, on l'a ici. C'est ça. C'est exactement ça. Donc vous voyez, regardez, les pièces 18. 18, on les a là. Tac. Et les 20, on les a ici. Regardez, 20. Là. 20. 1, 2, 1, 2. Donc ils disent qu'il faut enfiler ça là-dedans. Mais c'est pareil. Ces axes-là, ils doivent tourner. Ah, il ne le précise pas là. Mais les axes doivent tourner. Et c'est pas évident parce qu'il faut venir coller la roue derrière sans coller. Et bah regardez-moi. Bah je l'ai fait. J'ai réussi à le faire, c'est pas évident. Je les ai pas peintes parce que j'avais peur que la peinture fasse colle. Qu'elle se fige. Et regardez-moi mes roues. Et bah elles tournent. C'est pour ça que je n'ai pas peint les essieux arrière parce que je voulais vraiment que ça tourne. Comme on peut le voir ici, ce que la personne n'a pas réussi à faire, vous voyez, regardez, on les retrouve les petites chapes, là. On les retrouve ici, les chapes, là et là. Et regardez bien, je sais pas si on voit bien, je sais pas. Et bien les chapes, touc, moi j'ai été obligé de sectionner parce qu'elles sont complètement collées. Complètement. Donc du coup, il a fallu que je coupe les roues. Voilà. Je sais pas si on voit bien, hein, parce que... Voilà. Il a fallu que je coupe les roues. Donc j'ai tout coupé. Et notamment, il a fallu que je casse, comme je viens de vous l'expliquer, hein, les pièces 18, les pièces 20 dans le 18. Bah regardez, c'était... c'est celle-là. Vous voyez? Et c'est collé, je ne peux pas le bouger. Donc j'étais obligé de les casser pour pouvoir venir peindre les roues plus aisément, plus facilement, tout simplement. Mais il y avait même d'autres pièces qui étaient collées. Hein. Je vais regarder ici, là. Vous pouvez voir ici, il y a un petit... Oh là, je ne suis pas dans le cadre. Vous voyez ici, là. On a un petit amas de colle. Parce que la personne, elle était venue coller... Alors ça, c'est l'échappement. Elle était venue coller l'échappement ici. Mais c'est pas là qui va. Parce que regardez comment c'est mis sur la notice. Je pense que la personne n'a pas bien compris. Je pense. Hein. Regardez sur la notice. Regardez. Ils disent de venir mettre là, là. Et il est vrai qu'on croit que c'est dessus. Mais c'est pas possible parce que le pare-choc vient ici, regardez. Je vais vous montrer sur mon modèle parce qu'une image vaut 1000 mots. Voilà. Voilà. Voilà l'échappement. Alors je vais vous montrer mieux. Avec mon petit poinçon là. Tac. Vous voyez, regardez. Ici, vous avez toute la ligne là. Je sais pas si ça fait bien le focus, c'est très embêtant. J'espère, je vais voir. Et ben c'est ici que ça doit coller. Et on doit diriger un petit peu vers le bas l'échappement. Parce qu'il y a le pare-choc qui vient devant. Il y a le pare-choc qui vient devant, donc forcément, donc voilà. Et la personne n'a peut-être pas bien compris. Donc elle l'a collé à l'intérieur. Donc il a fallu moi que je la décolle et je la recollerai à l'intérieur. C'est tout. Donc je vais m'atteler à peindre ça, mais je pense que je vais faire plusieurs vidéos là-dessus, comme ça, quand je rencontrerai des difficultés notamment, vous pouvez voir, hein, regardez les feux. Regardez les feux.
Voilà, hein. Ils sont collés de travers, j'ai pas pu les coller mieux. J'y suis pas arrivé. Donc on verra si celle-ci, on y arrive. Alors il y a aussi, j'ai décollé les centres de roue. Alors un centre de roue, d'origine, ils sont comme ça. Donc, voilà. Ils sont comme ça d'origine. J'ai réussi à en récupérer, il y a celui-là qui est très beau. Mais alors, j'ai son contraste, celui-ci. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas comment je vais faire pour le récupérer. Normalement, les centres de roue, vous voyez, ils viennent se coller là. Je sais pas comment je vais faire. Je vais essayer de voir peut-être au Molotov Chrome. Ouais, Molotov Chrome. Donc voilà, donc pour cette deuxième vidéo de présentation de la Citroën CX de chez LR ou un 43e. Donc bah je pense que j'ai tout fait, donc je vous ai présenté un peu tout, je vous ai montré un petit peu toutes les... Mais on y reviendra de toute façon. Donc pour vous montrer les difficultés qu'on peut rencontrer sur ce modèle. Donc première chose que... Donc je vais faire ça dans mon coin, hein, parce que bah, ça va être compliqué pour moi de vous montrer à la caméra, de faire en même temps, etc. etc. Parce que même là je filme avec mon téléphone, j'ai pas de caméra, enfin voilà, j'ai des petits moyens. Mais bon, c'est pas ça l'essentiel. Moi ce que je veux hein, à travers de ces vidéos, c'est surtout aider. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui a abandonné un modèle comme ça, bah parce que il n'a pas réussi à le monter, il a cassé le montant ou les montants, et il s'est dit j'en ai marre, j'arrête, je n'y arrive pas, je suis pas un bon maquettiste. Non. La preuve en est, des fois, ça porte à confusion dans les... Mais bon, dans les années 70, ils n'allaient pas faire une notice de montage de 8 pages. Hein. Voilà, on parle d'anciennes maquettes. Donc voilà, donc dans mon coin, moi, je vais poncer le petit ici. Je vais essayer de consolider le montant là avec les bandes d'Evergreen. Alors, Evergreen, pour ceux qui ne connaissent pas, Evergreen, c'est une marque. Donc voilà, ça se présente, voilà. Et donc, ils vendent tout un tas des profilés, tout un tas de choses en matière... alors, je crois que c'est du styrène, je crois. Je crois que c'est oui, c'est du polystyrène, voilà. Et là, vous voyez, j'ai acheté des petites bandes, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Hein. Alors, je m'en étais servi, peut-être je vous la montrerai, bon, elle n'est pas très belle. Hein. Une Citroën AX que j'ai faite en résine. Enfin, je l'ai reçue en résine, mais je l'ai montée. Donc, je vais essayer avec un petit morceau de bandelette, d'essayer de venir la coller ici, là. Donc, d'essayer de coller là, ici, de mettre un petit bout d'Evergreen là. Et aussi d'essayer de gratter ici, là, de poncer. Donc certainement avec la Dremel, hein, parce que je ne vais pas y arriver, sinon il y a un gros amas de colle. Et peut-être même ici, là, pour essayer d'enlever un petit peu de matière, hein, notamment là. Et aussi enlever un peu de matière ici, très légèrement, là. Je vais essayer ici, là. Je sais pas si on voit bien, hein, parce que je sais pas si ça fait bien le focus. Ici, là. Je vais bien prendre mon pointeau, là, ici, au bord. Voilà, pour essayer de... Parce qu'ici, vous voyez, hein, on voit, on a la reproduction des bouches de ventilation, de dégivrage de pare-brise. Voilà. Donc je vous expliquerai aussi, ouais, je vous avais dit, hein, que je vous montrerai aussi comment j'ai fait ce montant. Donc ce montant-là, je l'ai fait avec ça. J'avais, vous savez, regardez, sur les grappes, voilà, on a des petites étiquettes de grappes comme ça. Et ben je les décolle, je les enlève, tic tic, je les coupe. Et je viens récupérer ça. Bon, ça c'était sur un Toyota Hilux. Vous voyez, c'est encore marqué un pick-up machin. Je les récupère. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai fait le montant. Donc je l'ai retaillé, j'en ai coupé une petite bande, etc. etc. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait avec de l'Evergreen? C'est trop fragile l'Evergreen. C'est vraiment des petites bandelettes toutes fines. C'est du 0,25 par 0,75 mm. Donc 0,10 par 0,30, je pense que c'est en taille impériale. Je crois que ça s'appelle. Donc voilà, si vous voulez la référence, c'est 101. Donc voilà, c'est des petites bandes de 0,25 à 0,75. Donc on n'est même pas tout à fait à 1 mm de largeur. On est à 0,75. Donc vous voyez, c'est tout petit, hein, tout fin. Donc pour refaire un montant, il me fallait quand même quelque chose de costaud. Et si on compare l'épaisseur de notre montant et l'épaisseur de ça, on n'est pas loin.
Donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais faire ça avec ça. Donc de faire ça, pour vraiment garder des pièces de cette maquette, ça va être une pièce des grappes de cette maquette qui vont aller renforcer ici, parce que je vais vous le montrer là, mais vous verrez, hein, je vous remontrerai une fois monté ou on verra. Voyez, ça c'est l'arrière gauche. Et bah tac. Ici, là, il va comme ça. Je sais pas si on voit bien la caméra. Il va venir ici. Voilà, comme ça. Et donc, vous voyez bien qu'il y a quasiment 100% de la tenue de la pièce. Le support s'arrachait avec. Donc ce que je vais faire, je vais venir coller, adapter, retailler cette pièce-là ici. Pour que justement, refaire totalement, que ça puisse coller bien comme il faut. Voyez. Donc je ferai ça. Déjà, première étape, la carreau. Ou je sais pas. Je sais pas. Je verrai si je refais la carreau ou si je recolle tout l'intérieur. Donc il y aura certainement des playlists, hein, comme ça ce sera facile à retrouver. Donc voilà pour cette première vidéo sur la Citroën CX 2000 O143 de chez LR. Donc il y a du boulot. Hein. Donc ouais, je vais faire ça en plusieurs épisodes, ça sera peut-être mieux. On va faire ça comme ça. Et écoutez, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas de souci. C'est gratos, puis ça fait plaisir. Alors, s'il y en a qui veulent laisser des commentaires, n'hésitez pas. Donc, bien évidemment, commentaires constructifs. Hein, donc, s'il y en a qui ont déjà, par exemple, qui passent par là, puis qui voient ces XLR, tiens, j'en ai déjà monté une. Moi, j'ai fait comme ci, comme ça. Et n'hésitez pas en commentaire. Moi, je les lirai, les commentaires. Donc, parce que justement, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, moi, sur les astuces. Les astuces ou la façon dont on peut monter cette maquette pour pas se faire avoir, notamment peut-être pour le pare-brise, des choses comme ça. Peut-être qu'il y en a qui ont trouvé comment faire joindre le bas du pare-brise ici, bien dans la jointure en bas de la bête pare-brise. Hein. Je sais pas. Hein. Donc la prochaine vidéo, ce sera soit le châssis et l'intérieur, les roues, etc., etc. Soit la carreau. Donc voilà. Donc je verrai bien. Et puis, écoutez, en attendant, maquettez bien. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo pour continuer la CX. Allez, ciao!